Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Le boycott généralisé contre Israël, une menace qui résonne aujourd'hui avec de plus en plus de violence. Derrière cette stratégie de chantage, le BDS pour boycott, désinvestissement, sanctions, sous ce sigle, des militants pro-palestiniens issus de la mouvance islamiste, de l'extrême gauche ou de la droite la plus radicale usent de tous les moyens, souvent même illégaux, pour délégitimer Israël qu'ils veulent comparer à l'Afrique du Sud du temps de l'apartheid. Une lutte menée à coup d'amalgame, une lutte qui ne dit pas ses objectifs réels, mais une lutte qui mobilise partout dans le monde et dont les activistes appellent universitaires, artistes et industriels à rompre tout échange avec l'État d'Israël. Que cherche véritablement le BDS à travers ses actions et quelle est la réponse d'Israël à ces attaques d'un nouveau genre ? De Paris à Tel Aviv, la bataille autour du boycott d'Israël fait rage. Israël face au boycott, enquête avec nos reporters Yves Zéroal et Jean-Paul Ney pour i24 News. Pression non violente pour aboutir à la paix ou haine d'Israël. Boycott, désinvestissement, sanctions. BDS. Derrière ces trois lettres se cache une galaxie d'associations de citoyens européens, américains et d'autres pays qui mènent campagne depuis des années, officiellement contre ce qu'ils nomment la politique de colonisation d'Israël. Qui sont les militants derrière ces actions de boycott et comment agissent-ils? Quelles sont les conséquences sur l'État d'Israël? Il faut bien qu'Israël sache qu'on va s'attaquer de partout en France à tous les intérêts d'Israël. Décryptage d'un phénomène dont les motivations réelles sont souvent cachées derrière une communication rodée. J'appelle les gens à boycotter tous les produits qui viennent d'Israël. Je le fais savoir à ma famille, à mes amis. Je démarche des gérants de magasins, de supermarchés. Je vais sur les marchés pour parler avec les vendeurs, pour leur dire de ne pas aller acheter ces produits-là à Rungis. Parce que c'est en arrêtant d'acheter des produits qui poussent sur les terres colonisées qu'on arrêtera d'entretenir la rentabilité de ce système. C'est en 2005 que le mouvement de boycott est né. Lancé par plusieurs organisations palestiniennes, il a été ensuite repris en Europe et ailleurs, trouvant un écho auprès de militants déjà très engagés. Il y a à peu près 10 ans, à Londres, le jour d'une manifestation où l'association des étudiants musulmans voulait célébrer l'anniversaire de la deuxième intifada. Et le même jour, une association qui s'appelle Stop the War Coalition voulait faire une manifestation dans le même endroit, donc au centre de Londres, contre la guerre imminente en Irak. Et ils se sont retrouvés en fait à vouloir manifester le même jour. Et ils ont décidé donc de faire cette manifestation ensemble. Et finalement, le slogan était « Non à la guerre en Irak, libérer la Palestine ». Et voilà comment cette union s'est créée. Et cette alliance qu'on appelle l'Alliance rouge-verte, c'est celle qui permet au BDS d'être aussi répandu dans toutes les sphères. En France, à l'instar d'autres pays, le mouvement est un réseau d'une quarantaine d'associations pro-palestiniennes regroupées sur une plateforme, le BDS France. 4 formes de boycott sont prônées. Un boycott de produits, un boycott culturel, mais aussi sportif et universitaire. Leur argumentaire, disponible sous forme de kits et de questions-réponses sur leur site internet, ne laisse rien au hasard et permet à chaque militant de rôder son discours, de diffuser le message. Ils agitent la toile, inondent les réseaux sociaux de vidéos de communication, de vidéos de leurs actions. Des actions qui s'organisent autour de manifestations, mais aussi de descentes dans les grandes surfaces, pour tenter de promouvoir le boycott des produits en provenance d'Israël. Ces fruits sont le produit de l'exploitation des terres palestiniennes volées par l'État d'Israël et par l'exploitation des Palestiniens eux-mêmes qui travaillent dans des conditions inacceptables dans les colonies. Pour participer à cette campagne, commencez par ne pas acheter les produits de l'apartheid israélien. Made in Israël, on voit bien, Made in Israël, les produits qui sont vendus à Carrefour. Et oui, la honte pour la France, la honte. Ce sont des territoires volés, des terres volées, des terres aux Palestiniens, on vole leur eau, leurs terres, et on vend ça à Carrefour. Quelle honte. Mais combien sont-ils ? Au vu du nombre de likes de leur page Facebook, ils pourraient être jusqu'à quelques milliers à soutenir ce genre de campagne. Au vu des actions menées, le noyau dur des militants semble beaucoup plus relatif. Alors, sont-ils efficaces ? Du point de vue culturel,
pour une Vanessa Paradis qui ne vient pas, il y a 10 autres artistes qui viennent. Il y a un Elton John qui vient et qui dit que jamais il renoncerait à un concert en Israël, et d'autres encore. Elle a subi les menaces du BDS. C'est pas exactement ce que j'appellerais quelqu'un qui, par idéologie, refuse de venir en Israël. C'est plutôt quelqu'un qui cède à des menaces parfois très violentes. Et ça va vraiment pas à l'honneur du BDS. Un autre milieu subit également les pressions du BDS, celui de la science et de la recherche. Et c'est en Grande-Bretagne et aux États-Unis que ce type de boycott est le plus répandu. Récemment, c'est l'Académie américaine des étudiants qui a voulu marquer les esprits. Ce syndicat minoritaire a lancé un boycott académique. Mais très vite, l'organisation a reçu les foudres des plus grandes universités américaines. L'association demande un boycott. Elle dit qu'elle ne va pas collaborer avec les universités israéliennes, mais que tous ceux qui font partie de cette association peuvent encore continuer à collaborer avec leurs collègues israéliens. Donc de facto, il ne se passe absolument rien. Sinon, un grand buzz, la une du New York Times. Le buzz, la une des médias, l'occupation de la toile et des réseaux sociaux. Voilà le mode d'action des campagnes du BDS. Et même si on ne mesure aucun impact économique ou scientifique sur l'État d'Israël, certains effets commencent, eux, à se faire ressentir sur les individus et les entreprises. De nombreux scientifiques ont dit à des Israéliens qui postulaient pour un post-doctorat: j'ai lu dans votre CV que vous aviez servi dans l'armée. Je ne veux pas de vous comme chercheur dans mon laboratoire. Malheureusement, ces exemples sont nombreux. Ce sont des compagnies qui ont perdu des contrats, des compagnies qui ont eu des problèmes avec leur direction à l'étranger, des compagnies qui ont reçu des lettres de leurs investisseurs menaçant de retirer leur investissement. Il y a toutes sortes de cas. On assiste à une escalade que l'on n'avait pas connue avant. Le boycott d'une compagnie israélienne à cause de son activité au-delà de la ligne verte. Aujourd'hui, l'impact sur l'économie israélienne est nul. La propagande, oui, elle tourne. Oui, on peut avoir accès à énormément de vidéos, de messages propagandistes du BDS, mais c'est plus d'un point de vue de l'image d'Israël que c'est problématique. Et pour atteindre l'image d'Israël, leur communication et leur argumentaire sont martelés en boucle. Toujours les mêmes arguments répétés sans cesse jusqu'à ce qu'ils touchent les esprits. Utilisant sans complexe un vocabulaire renvoyant au régime d'apartheid et même à l'Allemagne nazie. De toute façon, c'est une grande injustice, c'est un grand génocide, c'est une prison à ciel ouvert, c'est un camp de concentration à Gaza. Leur souci n'est pas une solution pacifique, équitable, juste entre Israéliens et Palestiniens. Leur souci est d'abord de dire une haine. Quel est l'objectif de ce boycott? C'est de criminaliser Israël. N'achetez pas tel produit venant d'Israël, vous donnez de l'argent à un État nazi. Une guerre de l'image, c'est à cela qu'Israël fait face aujourd'hui. Une guerre de l'image qui tente de convaincre l'opinion publique de l'illégitimité de la politique israélienne et de la nécessité d'agir. Une opinion publique souvent sensible au conflit israélien dont la méconnaissance et la complexité rendent possible tous les raccourcis, tous les discours simplistes. Et certains, au plus haut sommet de l'État, s'en inquiètent. Nous sommes dans une guerre de communication. Pour l'instant, il est clair que nous sommes les perdants. Si l'on perd, il faut payer le prix. On ne peut pas séparer l'image d'Israël de son économie. Et on ne peut pas séparer l'image d'Israël du niveau de vie. C'est donc un intérêt national. Ce que le ministère des Affaires étrangères fait n'est pas moins important pour la sécurité de l'État que ce que fait Tsahal. Première réponse mise en place par Zev Alkin, une association de communication, Face to Israel. Quand on cherche le Brésil sur Google, on voit des plages, on voit des belles filles, on voit une réalité très édulcorée. Mais si on part au Brésil, on voit la classe moyenne se promener avec des gardes du corps. Quand on recherche Israël sur Google, on voit le conflit, on voit des soldats, on voit l'armée, on voit les Palestiniens. Mais quand on vient à Tel Aviv, on se promène tranquillement dans les rues et c'est toujours une grande surprise. Start with plain water, add bubbles, mix in the perfect flavor. Look, a soda that's better for you and all of us. Less sugar, less bottles. Et Israël trouve d'autres alliés, comme un effet boomerang, le boycott très médiatisé qu'a subi récemment la société SodaStream et son égérie Scarlett Johansson donne l'occasion à l'artiste de ne pas céder et de mettre en lumière une situation que les militants du BDS semblent vouloir taire.
SodaStream est une entreprise qui s'engage non seulement pour l'environnement, mais aussi pour la construction d'une paix entre Israël et la Palestine, avec des voisins travaillant les uns aux côtés des autres, recevant le même salaire, les mêmes avantages et les mêmes droits. Des arguments souvent développés par les anti-boycotts. Nous nous sommes donc rendus sur place, en Cisjordanie, dans l'une des zones industrielles situées dans les implantations où sont employés près de 30 000 Palestiniens. Et nous avons posé la question du boycott aux premiers concernés. Ça n'aidera pas, c'est un problème de territoire, qu'on laisse les dirigeants le régler, Netanyahou, Mahmoud Abbas, ceux qui s'occupent de ce genre de choses. Les employés, chez nous comme chez vous, ils veulent gagner leur vie. Ils ont une famille, des dettes, beaucoup de problèmes. Les employés veulent juste travailler et nourrir leurs enfants, c'est tout ce qui intéresse les employés. Nous avons également tenté de comprendre leurs conditions de travail. Les accusations d'exploitation, d'esclavagisme, mais surtout d'apartheid, étant le premier argument des militants anti-boycott. J'ai commencé ici comme simple employé, ensuite j'ai progressé et maintenant je dirige la chaîne de montage. La moitié des employés sont israéliens et l'autre moitié palestinienne. On travaille ensemble, on a aussi une cantine, on mange ensemble à la même table, des mêmes plats. Les produits sont manipulés par les Palestiniens comme par les Israéliens, il n'y a pas de problème. À l'usine, on ne pense même pas si on travaille avec des Israéliens ou des Palestiniens. Mais à Paris comme ailleurs, les militants semblent vouloir ignorer cette réalité, comme ils préfèrent ignorer les voix qui pourraient ébranler leur certitude. C'est vrai, si les Européens boycottent, s'ils marquent les produits, je ne pourrai pas vendre en Europe. Mon usine fermera ou sera réduite et les gens devront rentrer chez eux. Voilà tout. Les Israéliens en souffriront aussi, mais ils trouveront un nouveau travail. Les Palestiniens auront beaucoup plus de mal. Le débat politique sur ce territoire, il faut le laisser à Mahmoud Abbas et à Bibi Netanyahou. C'est à eux de décider si ce territoire restera palestinien ou israélien. Mais on n'a pas le droit de toucher aux zones industrielles. C'est l'espoir des deux peuples, c'est l'espoir des simples hommes. C'est le chemin le plus sûr pour la paix. Bonsoir Benjamin Pogrund. Bonsoir. Vous êtes sud-africain de naissance, journaliste. Vous avez consacré une grande partie de votre vie à lutter contre l'apartheid dans votre pays. Vous avez été victime de représailles de la part du pouvoir. Vous avez été même en prison. Vous étiez à côté de Nelson Mandela, qui a été votre ami personnel. Alors tout simplement, vous qui vivez aujourd'hui en Israël, quel effet ça fait d'entendre le BDS parler d'apartheid à propos d'Israël ? Ça me met en colère. Premièrement, c'est un dénigrement du combat et des souffrances du peuple sud-africain sous le régime de l'apartheid. Je dis cela car c'est inexact, ce n'est tout simplement pas vrai. La minorité arabe en Israël souffre d'une certaine discrimination, mais on ne peut pas comparer ça à la souffrance des Noirs en Afrique du Sud. Deuxièmement, en ce qui concerne la Cisjordanie, c'est une occupation, pas un apartheid. Nous occupons ces territoires, nous faisons des choses graves, car une occupation, de par sa nature, n'est pas très agréable. Mais ce n'est pas un apartheid. Dire que c'est un apartheid, c'est tout simplement déformer la vérité. Derrière ces méthodes et ces discours se cache de l'antisionisme, mais se cache-t-il également de l'antisémitisme ? Oui, mais c'est encore plus que ça. L'objectif principal de BDS, ce n'est pas de réformer, de changer notre comportement. Ils veulent simplement détruire ce pays en tant qu'État juif ou État des Juifs, peu importe comment vous l'appelez. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça ressort souvent dans l'expression « droit au retour des réfugiés palestiniens ». Cela paraît a priori raisonnable, mais en fait c'est un nom de code, car cela signifie que si on autorise le retour de 5 à 7 millions de Palestiniens, de réfugiés, c'est la fin d'Israël. À mes yeux, c'est ça l'objectif principal de BDS. Vous allez faire paraître un livre cet été, Israël Apartheid, évidemment avec un point d'interrogation. Quel est le propos de ce livre ?
Oui, ça m'a pris 4 ans pour écrire ce livre. Il a été publié récemment à New York et j'espère qu'il arrivera en Israël. C'est une analyse des accusations d'apartheid contre Israël comparée au vrai apartheid en Afrique du Sud. Ce que j'ai fait en particulier dans ce livre, c'est de prendre un grand nombre de critiques faites envers Israël et je les ai décortiquées. Je les ai décomposées et analysées et très souvent les mensonges ressurgissent. Merci beaucoup Benjamin Pogrund. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Merci, au revoir.